Édito, à quoi joue le duo Assimi et Shogel? Quand le président de la transition Assimi Goïta, prenant serment le 7 juin prône à juste titre la mise en œuvre judicieuse des conclusions du dialogue national inclusif, et que le Premier ministre Shogel Maïga, inaugurant le conseil de cabinet gouvernemental le 13 juin, annonce une rebelote à travers des assises nationales de la refondation, cela s'appelle cacophonie, s'est insurgé le Parena, le parti dirigé par Tibile Dramé. En effet, le dialogue national inclusif, DNI, qui a réuni les forces vives du Mali du 15 au 22 décembre 2019 a produit des résolutions dont la mise en œuvre est attendue encore en 2021. Faut-il à chaque changement de Premier ministre passer à une rebelote, case départ, à ce rythme de un pas en avant, deux pas en arrière? Où va-t-on, alors qu'on cherche à s'éloigner du gouffre, si on en est sorti, alors que le temps imparti pour la transition reste 9 mois, aller à des assises nationales de refondation nécessiterait une prolongation. Et faut-il choisir, aller vite à un pouvoir élu, lui laissant la responsabilité de cette mission de refondation, ce qui comporte le risque d'élections contestables parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, ou s'atteler tout de suite comme le prône le Premier ministre Shogel Kokala Maïga, aux réformes pour un Mali nouveau, pour sortir de la transition par des élections transparentes et crédibles, garantes de stabilité? Voilà le cheval et le champ de course hippique. En tout cas, ce qui est sûr, la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif et le chantier de nouvelles assises nationales de la refondation ne peuvent pas aller de pair pendant une transition serrée de 9 mois comme la présente, et surtout à court d'argent, étiquetés que nous sommes, d'infréquentables par les partenaires financiers. Le projet du nouveau Premier ministre suscite interrogation, veut-il chambouler les résolutions du DNI, et comment? En tout cas, s'il s'agit des représentants des forces vives du Mali à ces assises, elles parviendront au même résultat que le DNI, comme le craint Cheikh Sidi Diarra. Dans cette cacophonie inaugurale, la balance du bon sens penche sans doute aux côtés du président de la transition Assimi Goïta, qui veut respecter les résolutions prises par des concertations des forces vives, lors du DNI. Le parti du Bélier Blanc, partisan d'une transition consensuelle et apaisée, a invité les autorités à s'asseoir avec les représentants des forces vives pour actualiser la feuille de route et convenir des modalités d'organisation des élections devant marquer la fin de la transition. Cette mise à jour de la feuille de route peut-elle comporter une prolongation consensuelle de la transition, si les forces vives y adhèrent? Des tests de questions. Source: Le Républicain.